Bonjour, bonsoir, au shalom à tous les hommes de Dieu, servantes de Dieu, servantes de l'Éternel, soyez bénis. Soyez les bienvenus dans notre troisième séance. Nous parlons sur le leadership management, encore le principe de la bonne gérance. Vous êtes connectés dans l'émission L'œil de l'Église avec le pasteur Salomon Kaninga. Alors je pense bien nous allons continuer notre suite. Dans la troisième séance, nous voulons un peu parler clairement sur la première motivation qui a fait que Dieu puisse créer l'homme, ou bien Dieu puisse créer aussi notre univers ou bien notre planète. Alors, je vais aller avec des exemples historiques et aussi avec l'exemple de la Bible pour mieux faire comprendre tout le monde. Les exemples, je vais prendre plus sur la colonisation. Comme on se disait la fois passée, et pendant l'époque coloniale, il y a plusieurs royaumes de l'Europe, ou bien plusieurs empires de l'Europe, ont cherché à conquérir certaines colonies africaines, asiatiques, même en Amérique aussi. Vous voyez. Puisqu'en principe, nous l'avons dit clairement que la gloire des rois est déterminée par deux choses. Tout d'abord, l'étendue de son territoire, là où il règne, puisque les rois ne gouvernent pas, les rois règnent. Et deuxièmement, la gloire des rois est déterminée par ses ressources. Donc, à combien il est riche. C'est deux choses. Première chose, je rappelle, la gloire des rois est déterminée par l'étendue de son territoire et aussi par ses ressources. Alors, puisque le roi a de grandes attendues pour régner, c'est alors qu'il a une grande gloire. Il a une grande splendeur, puisque le roi a plusieurs ressources et plus aussi il a une grande gloire et il a une plus grande splendeur. Alors, raison pour laquelle les empires ou bien les royaumes européens voulaient, leur roi voulait avoir de plus grands territoires pour régner, pour contrôler et pour vouloir aussi avoir de grandes richesses et de grandes splendeurs. Alors tout dépendait des territoires. Alors tellement ils étaient limités à l'Europe, ils ont pensé à faire l'extension de leur royaume pour coloniser l'Afrique, avoir une extension de leur royaume, pour coloniser l'Amérique, pour coloniser l'Asie, pour avoir une extension de leur royaume. C'est alors que leur gloire aussi dépendra aussi de l'extension, bien de la grandeur de son territoire là où il règne. Voyez, alors c'est comme ça, s'il faut prendre l'exemple de notre pays, le Congo, le pays où je viens, le Congo, vous allez bien voir que les royaumes belges, voyez, à l'époque coloniale, tellement la Belgique était un petit pays, alors le roi a pensé de conquérir d'autres territoires qui sont en dehors de la Belgique, c'est-à-dire en Afrique, alors pour que sa gloire puisse avoir de plus grandes splendeurs. Et il avait conquéri des territoires qui ont de très grandes richesses pour augmenter sa gloire. Alors c'est pourquoi quand le roi va avoir de grandes étendues, il a besoin de faire l'extension de son royaume. Maintenant, on appelle la colonie comme étant l'extension du royaume. La colonie n'est pas son royaume, mais c'est l'extension de son royaume. Le roi ne va pas se déplacer pour quitter son pays et venir vivre dans la colonie, non. Quand le roi ne vit jamais dans la colonie, mais il vient de temps en temps pour visiter. Mais il vient seulement pour visiter, alors il rentre dans son royaume. Bien que son royaume peut être pauvre, même petit, mais il est obligé de vivre et de demeurer dans son royaume. Maintenant, l'extension de son royaume, il va envoyer des gouverneurs, il va envoyer maintenant des militaires pour amener leur culture, pour les enseigner leurs mœurs. Voilà, c'est un peu là. C'est un peu ça. Alors, vous allez bien remarquer dans la Bible, depuis l'Empire babylonien, nous allons dans l'Empire Mède-Perse jusqu'à l'Empire grec, ils avaient le même système. Ces trois empires ici ils avaient le même système. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? S'ils avaient besoin d'extendre leur royaume, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient
pour envahir votre pays et ils vont faire la déportation. Ils vont déporter votre richesse, vos richesses, vos ressources. Ils vont déporter aussi les habitants du pays dans leur territoire, dans leur royaume. C'est le système qu'ils faisaient chaque fois quand ils avaient besoin de coloniser. Ils faisaient ça sous forme de la déportation. Ils viennent, ils colonisent, ils déportent vos biens, ils déportent les habitants, vos ressources. Maintenant, ils les amènent dans leur empire ou bien dans leur royaume. Mais il n'y a que le système romain, il n'y a que les Romains qui ont changé le système. Quand les Romains ont pris le relève sur l'empire grec, l'empire grec plutôt, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait la même méthode qu'avaient fait les royaumes, bien l'empire babylonien, l'empire mère de Perse et l'empire grec. Ils ont fait un autre système. Les Romains n'ont pas fait la déportation, ni des habitants, ni des biens. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont fait un autre système, que le système, ils ont imité le système que Dieu avait établi. Les Romains, quand ils venaient, ils ne vont pas vous déporter. Ils viennent faire l'extension de leur colonie, de leur royaume dans vos pays. Ils vous laissent là où vous êtes. Maintenant, ils vont envoyer, le roi va envoyer à distance. Le roi va envoyer à distance les ministres, encore les gouverneurs et les militaires pour leur enseigner la culture, le mœurs du pays colonisateur. Voilà. Alors, quand le roi va envoyer ses gouverneurs, il va envoyer les ministres, il va envoyer les militaires, ces gens-ci, ils vont descendre maintenant pour mettre la main sur l'État qu'on va coloniser. Alors, c'est alors que le roi aura maintenant des territoires extendus, il aura l'extension des territoires pour avoir plus d'influence, pour avoir plus de gloire par rapport aux sources aussi, par rapport à l'étendue qu'il a fait son extension. C'est pourquoi vous allez voir le mot ministre. Tu vois, le ministre, en principe, en latin, c'est un mot qui est latin, qui signifie ministre. Ministre qui signifie moindre, le moindre, c'est-à-dire le serviteur le moindre. En principe, ministre signifie en latin minus, ministre moindre, quelqu'un qui est moindre, c'est-à-dire les gens qui étaient comme les subalternes du roi, les gens qui avaient la commission d'exécuter l'ordre du roi, ils étaient inférieurs au roi, on les appelait les ministres, c'est-à-dire les ministres. Ils étaient inférieurs au roi, ils prenaient les ordres du roi pour exécuter ça. Ils étaient comme, ils étaient comme une commission exécutive sur les lois et les décisions du roi. Alors c'est pourquoi le roi envoyait à distance les ministres, il envoyait à distance, les gouverneurs et les militaires, et ceux-ci, quand ils venaient, il va vous imposer leur culture et leurs mœurs, selon la volonté du roi. Voilà, alors pourquoi nous avons pris l'exemple de l'Empire romain? L'Empire romain a copieusement pris l'idée de l'éternel Dieu. Dieu, il avait son royaume et Dieu vit dans son royaume. L'univers n'est pas le royaume de Dieu, mais l'univers est l'extension du royaume de Dieu. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église est l'extension de son royaume de Dieu. Le roi ne peut jamais laisser son royaume pour habiter dans une colonie. Nulle part, vous ne le verrez jamais, même si la colonie est plus grande que le royaume, même si c'est plus riche, le roi ne se déplacera jamais, puisque c'est vraiment quelque chose qui est contre la loi. Quand il prend, par exemple, son trône et venir le placer dans la colonie, directement la colonie devient un royaume. Alors c'est de la même manière, Dieu voulait faire l'extension de sa gloire. Dieu voulait faire l'extension de sa gloire. Dieu voulait faire l'extension de sa gloire. Il avait besoin des territoires pour faire l'extension de sa gloire et il avait aussi besoin des ressources. Alors, Dieu avait pensé de créer notre univers. Dieu avait pensé maintenant de créer notre univers. Alors, tellement l'univers n'a pas de limite. Que ce soit toutes les planètes qui se trouvent dans l'univers, toutes les galaxies, des milliards de galaxies. Nous savons que nous avons plus de 400 milliards de galaxies et nous habitons seulement dans un système, dans une galaxie seulement. Nous habitons dans l'une des galaxies et selon la science, nous en avons plus de 400 milliards. Et nous habitons seulement dans une seule galaxie que nous appelons en anglais Milky Way, Voie lactée.
qui a le système solaire. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment ça notre message, seulement une image. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Alors, Dieu voulait créer notre univers et il a créé les planètes et Dieu a créé une planète qui a toutes les conditions pour que l'homme puisse vivre. Alors, quand Dieu avait créé, c'était pour avoir l'extension de sa gloire, pour extendre son royaume, afin qu'il puisse avoir plus de gloire, afin qu'il puisse avoir plus d'influence. C'est pourquoi il a pensé à créer l'univers. Alors, quand Dieu avait créé notre univers avec notre planète, alors tellement la terre est visible, la terre est physique, la terre est matérielle, alors Dieu voulait aussi avoir des enfants qui sont physiques pour gérer ses ressources sur la terre. Dieu est esprit, la Bible dit Dieu est esprit, les anges aussi sont des esprits. Et l'homme aussi avait existé comme étant l'esprit dans la pensée de Dieu. L'homme existait déjà dans la pensée de Dieu comme étant un esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en créant la terre, Dieu avait pensé aussi à créer, transformer l'homme qui était l'esprit. Dieu voulait maintenant le transformer pour devenir un être visible, pour diriger une terre qui est visible. La terre est visible, la terre est physique. La terre n'est pas spirituelle, la terre est matérielle. Alors, nous avons existé dans la pensée de Dieu depuis des années, mais sous forme d'esprit comme les anges. Alors, Dieu voulait matérialiser, Dieu voulait prendre l'homme qui est esprit et Dieu voulait lui mettre dans une enveloppe, alors pour que l'homme soit physique, pour diriger une planète qui était physique. Alors, les seules personnes qui sont autorisées à vivre sur la planète Terre, ce sont les gens qui ont un corps physique. Ce sont les gens qui ont l'égalité de vivre sur la terre qui est physique. C'est l'homme qui a un corps. Et un homme qui est sans corps n'a pas la légalité de vivre dans cette terre ici. Puisque la terre, c'est quelque chose que Dieu avait créé qui était physique. Et Dieu a pris son enfant, qui était l'homme qui avait existé sous forme spirituelle. Et Dieu l'a placé dans une enveloppe qu'on appelle terre. Afin que l'homme devienne physique pour diriger une planète physique. Donc, c'est comme ça, Dieu est un Dieu de principe, il marche dans ce principe. Et la seule personne qui est légalisée de vivre sur la terre, c'est l'homme parce qu'il a un corps. Il est esprit, mais Dieu l'a placé dans une enveloppe pour qu'il devienne notre physique, notre visible, pour diriger, une planète qui est visible. Il n'y a aucune personne à la légalité de vivre sur cette terre s'il n'a pas un corps physique comme l'homme. Même moins encore un ange, ni encore l'ange de Dieu, que ce soit l'ange du diable, ils n'ont pas la légalité de vivre sur cette terre ici que Dieu a placé à des hommes qui sont physiques. Ouais, c'est pourquoi même Dieu, quand il voulait visiter notre monde, Dieu voulait envoyer son Fils qui avait existé sous forme spirituelle. Et Dieu lui a placé dans une enveloppe pour qu'il puisse prendre la chair. Quand la Bible dit la parole a pris la chair, Dieu voulait matérialiser, Dieu voulait que son Fils devienne physique pour sauver l'homme qui était physique dans un monde bien, dans un système bien, dans une planète qui est visible, qui est physique. Donc c'est comme ça que les choses marchent dans la procédure de l'Éternel. Alors, l'homme avait déjà existé sous forme spirituelle dans la pensée de Dieu. Alors, Dieu avait voulu que l'homme puisse habiter dans la poussière. C'est pourquoi, en anglais, les gens qui ont l'habitude de suivre mes cours, j'ai toujours dit que humain signifie l'homme dans la poussière. C'est-à-dire quoi? Il y a deux mots là-bas. Nous avons humas en grec et nous avons men. C'est-à-dire men qui signifie l'esprit, l'homme l'esprit, et humas qui signifie terre. C'est-à-dire quand on appelle l'homme signifie quoi? L'esprit habitant dans une terre, bien dans l'argile. Ouais, alors Dieu a fait en sorte que l'homme qui était spirituel habite dans dans un corps qui est physique pour dominer, bien pour gérer ces ressources qui sont physiques. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi nous l'avons décrit au départ
La Bible dit que lorsque l'Éternel dit que la terre lui appartient, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Donc la terre et tout ce qui se trouve appartient absolument à Dieu. Alors Dieu a seulement créé l'homme avec l'intention pour gérer ses ressources. Et l'homme est la seule personne que Dieu a autorisée pour vivre sur la terre parce que Dieu lui a donné un corps. Le diable n'a même pas 1 centimètre de la possession de la terre. Il n'a même pas 1 centimètre, puisqu'il n'a pas le corps. Donc tout homme qui n'a pas le corps, que ce soit un ange, ils n'ont pas la légalité de vivre sur notre planète. Alors Dieu avait créé l'homme afin que l'homme puisse gérer l'extension de son royaume qui est la terre et l'univers. C'est pourquoi, par définition, je vous ai dit clairement pour rappeler que signifie la gérance ou bien que signifie la gérance ou bien le management. Nous l'avons dit que c'est l'opportunité d'utiliser efficacement les biens et les ressources d'une autre personne sur lesquelles on a été délégué avec l'objectif de produire une valeur ajoutée très attendue et aussi au temps convenable. Alors, je voudrais reprendre pour terminer la session 3. Par définition, la gérance, c'est l'opportunité que Dieu a donnée à l'homme, ou bien quelqu'un peut donner à une autre personne pour utiliser efficacement ses biens. On dit bien efficacement ses biens, puisque personne n'aime la perte. Quand ça devient une perte, ce n'est plus la gérance. Et les ressources d'une autre personne, on ne gère pas seulement les biens, et les ressources d'une autre personne, on dit bien d'une autre personne. On ne peut pas être gérant de ses propres biens. Quand vous gérez vos propres biens, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est plus la gérance, là ça devient autre chose. Mais le vrai sens du mot gérance, c'est-à-dire quoi? Vous gérez les choses qui ne vous appartiennent pas. Et on dit c'est quelqu'un qui doit vous déléguer. Et Dieu avait délégué l'homme avec l'objectif de produire une valeur ajoutée. Donc l'objectif de la gérance, c'est quoi? C'est produire une valeur ajoutée. Pas la perte, mais la production. Et pas seulement une valeur ajoutée, mais aussi très attendue au temps convenable. On peut s'arrêter ici. Nous allons continuer la suite dans notre 4e séance. Soyez bénis par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.